Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été désillusionnés par les étalons du Burkina Faso. 2-1 à Marrakech au Maroc. C'était leur deuxième match amical de la fenêtre FIFA de ce mois de novembre. Les Ivoiriens plient les chines donc face au Burkinabé et termineront l'année 2022 sur une défaite. Quel décryptage faites-vous de la prestation des hommes de Jean-Louis Gasset et quels enseignements tirez-vous de ce Côte d'Ivoire-Burkina Faso? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous avez posté beaucoup de commentaires. Je vais faire l'effort de lire le maximum, mais pour les autres commentaires, on peut les lire ensemble hors antenne parce que j'ai lu tous les commentaires et il y a beaucoup de leçons à tirer de vos posts. En l'occurrence, là, ils ont été arrêtés par les étalons du Burkina Faso. Manoa Franck, Aristide Natia. Ce match, bien qu'il soit amical, a été très disputé car le Burkina avait une revanche à prendre. L'entraîneur a une idée de son groupe, qu'il travaille sur certains détails. Il faut au sélectionneur de tirer des enseignements au vu des échéances futures. Yaya Abdoul Ibrango, cela prouve que le football a beaucoup changé. Il n'y a plus de petits pays. Quand tu sous-estimes un pays, tu risques de le payer cash. Le football a beaucoup évolué. Christophe Kwame, ce que je sais, dans un match de football, chacun va pour gagner et non pour perdre. Donc, si le Burkina Faso a gagné la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien grave, mais il faut redorer le blason du football ivoirien pour que nous soyons un monument du football africain. Jean-Romain Kakou, je crois que notre équipe a encore beaucoup à faire car la CAN est pour bientôt. Si nous voulons être les meilleurs, alors il faut se donner à fond en s'entraînant mieux. Avec ce système de jeu, j'ai vraiment peur pour la CAN prochaine. Kone Ibrahim, bonjour. Bonjour, Yassoukrou. Nous sommes à Yopougon-Trois-Rouge. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien. Bon début de semaine à vous. Merci, pareil pour vous. Quel décryptage faites-vous de la prestation de Jean-Louis Gasset et ses hommes face au Burkina? Oui, c'est-à-dire que les éléphants là, les mêmes erreurs sont toujours là. Jean-Louis Gasset doit travailler beaucoup sur ça. Les mêmes erreurs qu'on avait avant là, on a toujours ça encore. Il suffit qu'on croise une équipe qui a un peu notre niveau et on n'arrive pas. C'est ça notre véritable problème. Quelles sont ces erreurs? Quelles sont ces erreurs? On doit travailler beaucoup pour corriger ça. Sinon, à la CAN là, on ne pourra pas aller loin. D'accord. Si l'entraîneur n'a pas réglé ça, quand on croise une bonne équipe qui est en place, on n'arrive pas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que l'entraîneur corrige ça. D'accord. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup, Kone Ibrahim. Excellente journée à Yopougon-Trois-Rouge, c'est bien cela. Donzon Miezan, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais bien chez vous. Je vais bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Atiekro. Atiekro, c'est vers où? Dans le département de Bétier. D'accord, dans le département de Bétier. Et on vous écoute. Bon, moi je trouve que les éléphants ont bien joué, mais l'entraîneur doit perfectionner la défense plus l'attaque. D'accord. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas d'attaque. D'accord. C'est seulement dit la Côte d'Ivoire n'a pas d'attaque. On doit chercher un attaquant vigoureux pour que l'équipe soit performante. Un avant-centre, vous voulez dire? Dans la compétition de la Coupe d'Afrique, je sais que bon, on ne pourra pas aller très loin. Vous parlez d'avant-centre, c'est ça? Comment? Vous parlez d'un avant-centre, un numéro 9, c'est ça? Oui. Un bon 9 pour que la Côte d'Ivoire soit performante. D'accord. Sinon, je ne vois pas. D'accord. Je ne vois pas. Merci beaucoup, Donzon Miezan. Merci. Excellente journée à Atiekro, Messou, David Kwao sur la page Facebook de la radio. Je pense que ce match contre le Burkina Faso nous a montré que les éléphants ne sont pas encore leaders de la sous-région et qu'ils doivent se mettre au travail. Quant au sélectionneur, il doit faire appel aux plus méritants et non faire du favoritisme. Koulibaly Ngolo Ibrahim, pour moi, les éléphants, ils ont manqué d'agressivité et d'envie, chose que les étalons avaient, mais il va falloir en tirer des leçons.
L'enseignement que ce match nous donne, c'est qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Assoubré Camus, c'est ça? Oui, Assoubré Camus, oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Lakota. Oui, j'appelle de Lakota. Et on vous écoute. Bon, je vous salue. Oui, on vous répond. Bon, l'équipe que j'ai vue hier, là, c'est pas une équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire pour la CAN que nous attendons là. D'accord. Mais regardez la défense. Le Burkinabé prend le ballon, il n'y a même pas un qui va l'inquiéter. Bon, il faut qu'il m'enlève cette équipe-là. Moi, je ne commence pas, mais vraiment, c'est pas ça le football de la Côte d'Ivoire. Ouais. Les défenseurs, là, dès maintenant, là, il faut qu'ils cherchent les jeunes qui sont fougueux, qui peuvent défendre la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes un grand pays, on ne peut pas nous humilier comme ça. D'accord. Je suis très déçu. D'accord. On a encore un peu de temps, ça va aller. Il faut revoir la défense. Il faut revoir la défense. Voilà. D'accord. Et puis le gardien même là. Oui. Même, il ne pas chercher un deuxième gardien. Le gardien même, le premier but qu'il a encaissé sur penalty. Ouais. Sur corner. Sur corner. Non, mais on dirait qu'il n'y a pas une défense. Ouais. La défense est inexistante. D'accord. Assoubré Camus. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Lésia Patrice est à Yopougon, mais cette fois Maroc. Bonjour Patrice. Oui, bonjour monsieur Anja Soukrou. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Je vais très bien. Merci de nous rejoindre sur la radio ivoirienne. Et quelle est votre analyse de ce Côte d'Ivoire-Burkina Faso? Au fait, je pense que nous devons tirer beaucoup de leçons. D'accord. Concernant le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Oui. Voilà, les défaites nous permettent souvent de pouvoir aménager la monture. Oui. Je pense que c'est ce qui est très important. Il ne suffit pas seulement de gagner. Oui. Voilà, donc il faut souvent... Quelle leçon, par exemple, M. Lésia, au terme de cette défaite, quelles leçons pouvons-nous tirer? Au fait, je pense que c'est une équipe qui est tournée. Hein. Il y a une équipe qui a tourné, par contre. Voilà, donc je pense que M. Gasset est en train de construire une équipe. Oui. C'est ce qui est très important. Voilà, donc les failles, par contre, nous les avons vues. Donc il est le seul qui sait, comment dirais-je, aménager les choses. D'accord. Donc je pense que laissons le temps à M. Gasset de travailler. Oui. Voilà, donc c'est très important. Il n'y a pas d'équipe dans ce monde entier qui n'a pas fait de défaite. C'est ça. Donc je pense que c'est très important. Nous avons une carte devant nous. Oui. Laissons le temps à ce monsieur de pouvoir travailler et mettre une équipe en place. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup, monsieur Lésia Patrice. Excellente journée à Yopougon, Maroc, sur la page Facebook de la radio Bosson AC Rémi. Le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso reste après tout un match amical. Je pense qu'il faut tirer les enseignements nécessaires et garder ce qui est positif dans cette rencontre pour avancer, pour la pérennité du groupe. Il est temps de constituer un noyau au sein de l'équipe et faire graviter autour les joueurs dont le rendement est irrégulier et inconstant. Parfait Kona, après le match face au Burundi, j'ai écrit ici que l'équipe dans l'ensemble n'a pas bien joué et que si on croisait une équipe du top 10, on aurait beaucoup de problèmes dans tous les aspects du jeu. Aujourd'hui, la réalité est là. Nous n'avons pas été à la hauteur du Burkina Faso qui a joué en bloc défensivement et offensivement et collectivement. Victoire méritée pour les étalons. Prince Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean Yassoukourou. Vous nous appelez de Divo. Exact. Quelle analyse faites-vous de ce Côte d'Ivoire-Burkina Faso? Il faut dire que on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Oui. Voilà, monsieur Jean-Luc Gasset a fait 4-4-2. Oui. Maintenant, 4-4-2. Jean-Luc Gasset a sélectionné 5 milieux du terrain. Nous sommes passés les 5 milieux du terrain qui devaient jouer dans le milieu. Tu fais 4-1-4-4-2. Au lieu de mettre 2 attaquants et puis mettre au moins 4 milieux, 4 défenseurs, et ce n'est pas le cas. Le match du contre Burkina, on peut dire qu'on joue avec 2 milieux. 4 attaquants, comment ça peut marcher? Oui. On n'arrive même pas à transformer les attaquants là au milieu. Ça ne peut pas marcher.
c'est Lala qui a tué la Côte d'Ivoire. Et puis, quand on prend, comment on appelle ça, celui qui joue à Crystal Palace, comment il s'appelle là même? Est-ce que tu peux m'apprêter son nom là, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Pépé Nicolas, ils font quoi? Ils ne font rien. Même le match contre le Burundi, je veux dire que le Burundi nous gagne que le Burkina. Non, c'est pas normal. C'est pas un amusement. Vous voyez, dans les erreurs là, ça peut cacher. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Prince Kwasi. Excellente journée là-bas à Divo. Je pense que Kanigi Koulibaly dit la même chose que vous. L'animation du jeu est faible. Trop d'attaquants pour deux milieux qui n'arrivent pas à alimenter l'attaque. Kofi Amoulaye Ngata, c'est le système utilisé par le coach qui a fait défaut au début du match. Sinon, on avait l'une des meilleures équipes du moment sur le terrain. Il n'y a pas eu de cohésion dans le jeu. Il faut chercher vraiment à sauver le football ivoirien. Sinon, même notre CAN, si on ne fait pas attention, ce sera l'humiliation. Loukman Kaboré. C'est très bien pour ceux qui ont sous-estimé le Burkina en disant qu'ils veulent jouer contre les nations de haut niveau. Les Burkinabés ont prouvé qu'on ne regarde pas les étoiles. Notre consultant expert est en ligne. On le retrouve tout à l'heure. Kofi Nguessan Sévérin. Je pense que nos éléphants se sont entraînés avec le Burundi pour jouer avec le Burkina Faso et avec le niveau cette équipe nationale. Avec le niveau de cette équipe nationale, nous ne pouvons pas franchir les caps des quarts de finale de la CAN qui sera organisée chez nous. Donc, beaucoup de réglages à faire avant 2024. Toujours sur la page Facebook de la radio Koulibaly Los. Je pense que la Côte d'Ivoire doit se mettre au travail. Nguessan Guillaume, le vrai problème des éléphants, c'est qu'ils ne jouent pas avec courage et détermination. Tant que cela n'est pas imposé aux éléphants, même une équipe de 4e division au Burkina Faso va battre la Côte d'Ivoire. Séraphin Boss, ce match a montré le vrai niveau de notre équipe nationale. Le sélectionneur a été incapable de produire un fond de jeu et dans tous les compartiments du jeu, les Burkinabés ont été meilleurs. L'histoire retiendra que sous les sélectionneurs Jean-Luc Gasset, le Burkina Faso a dompté les éléphants du Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a déjà perdu contre le Burkina. En 1997, par exemple, même si nous ne perdons pas souvent contre le Burkina. Il est là, le coach Lassina Traoré. Bonjour coach. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Oui, très bien. Et chez vous? Ça va bien. Quel décryptage faites-vous de cette défaite des Ivoiriens face au Burkinabé? Écoutez, Ange, c'était un match amical, c'est vrai. Gasset a fait il fait tourner l'effectif avec pour objectif de ressortir un groupe assez performant pour la CAN. Mais il faut avoir le courage de le dire. Pour ce match contre le Burkina, je pense que le sélectionneur a aligné quand même une équipe dont les composantes ne sont pas vraiment complémentaires. On a eu quand même une ligne d'attaque Zaha, Pépé, qui sont beaucoup individualistes et ne sachant pas vraiment utiliser les différents circuits qu'il faut pour pouvoir alimenter l'avant-centre. Au milieu du terrain, on a manqué de beaucoup de cohésion et surtout la récupération au niveau du deuxième ballon lorsque les Burkinabés entamaient une attaque sur leur côté préférentiel utilisé par Bertrand Traoré. En défense, on a eu quand même une défense assez très lourde qui était prise de coups et qui n'arrivait pas vraiment à entamer la vitesse déployée par Bertrand, qui a mis quand même à lui seul une défense ivoirienne vraiment sur les verrous. Aussi bien encore un gardien de but, comme je l'avais dit la fois dernière, qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire y songe vraiment à chercher à trouver un deuxième gardien de but, parce que Sangaré, vraiment pour ce match-là, ne savait vraiment pas comment se positionner, aussi bien sur les balles arrêtées que sur les traversées et les percussions de l'équipe adverse. Donc en résumé,
et ce qui est vraiment très visible, jamais Jean-Luc Gasset a réussi à résoudre le gros problème tactique posé par les Burkinabés, surtout avec le circuit préférentiel utilisé par Bertrand sur le côté gauche où Deli était vraiment pris de vitesse. Donc là aussi, sincèrement, c'est quelque chose qui est très important à revoir. Merci. Tactiquement, Gasset quand même doit encore montrer qu'il est capable quand même de, dans un certain moment de difficulté, à vraiment sortir le grand jeu d'un coach qui est vraiment bien tactiquement. D'accord, merci beaucoup. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Ange Patrick Éolier. Réalisation Wassa Traoré, technique à Stéphane Dioman pour une autre matinale des sports demain matin 7h30. Excellent début de semaine à tous.